Mesdames et messieurs, chers concitoyens, chers amis, avant toute chose, j'espère que vous avez passé d'excellentes fêtes de fin d'année en famille et entre amis. Les moments privilégiés partagés lors de cette fête de Noël nous rassemblent. C'est un moment d'amour où nous pourrons prendre du temps, le temps de nous retrouver. Je tenais aussi à remercier Monsieur Paul Blondel, maire honoraire, qui nous fait l'honneur d'être présent ce matin. Merci Paul. Cette année encore, la municipalité a orienté ses fêtes vers la famille, et notamment les enfants. Et ce fut un réel succès, nous l'avons vu par ces quelques images. L'année 2016 a été marquée par des événements tragiques pour notre pays. Tournons-nous à présent vers l'avenir. Continuons à croire, à espérer, à vivre, tout simplement. Tels sont mes souhaits pour 2017. Je suis ravi de vous retrouver pour cette cérémonie. Je dis bien retrouver, car nous avons eu, vous et moi, de nombreuses occasions de nous rencontrer tout au long de l'année, que ce soit sur le marché hebdomadaire, pendant les multiples festivités de 2016, mais aussi lors de rendez-vous plus formels. Je parle notamment des démarches de démocratie participative auxquelles je tiens beaucoup. Ces rencontres sont précieuses, elles resserrent nos liens et nous permettent de construire ensemble l'avenir d'Hazebrouck. Dès son élection, votre équipe municipale a tenu son engagement, rendre à la proximité avec nos concitoyens ses lettres de noblesse. Les balades urbaines, tables citoyennes, apéros participatifs et autres soirées créatives ont une nouvelle fois prouvé que vous êtes les experts du quotidien. Cette démarche, initiée en 2015 et renouvelée en 2016, a permis de collecter plus d'une centaine de demandes. Elles ont été étudiées par les services de la ville, que je félicite. De nombreuses interventions ont déjà été réalisées et beaucoup d'autres sont encore à venir. Couronnée à l'échelon national par la remise d'un trophée à Paris, notre démarche de démocratie participative s'améliore sans cesse. Nous devons être le plus efficients possible pour vous. Ces projets, guidés par l'intérêt général, mettent à distance les positions partisanes et les intérêts particuliers. Ils prennent en compte les expressions diverses des Hazebrouckois. Nous conduisons donc une politique avec les citoyens et pour les citoyens. À l'échelle de la ville, un plan de circulation va être travaillé afin de répondre aux nombreuses demandes de la population. Une fois encore, c'est avec vous que ce projet sera mené. Vous vous en doutez. La prise de décision n'est pas toujours facile pour vos élus. Elle nécessite réflexion, courage et ténacité. Vous avez certainement entendu parler du projet d'espace de vie intergénérationnel. Au cœur de ville, son originalité a pu vous surprendre. Certains s'évertuent à le limiter à un skatepark. Mais je reste convaincu que cet aménagement d'avenir réunira toutes les générations d'Hazebrouck et d'un plus large territoire. Cet espace de vie offrira au centre-ville une nouvelle jeunesse. En 2017, nous continuerons à faire en sorte que notre ville, votre ville, soit bien dans ses quartiers, dans tous ses quartiers. Être bien dans ces quartiers, c'est intervenir au plus près de chez vous, dans vos rues, dans vos espaces publics. C'est améliorer votre confort, votre sécurité et votre cadre de vie. Ces interventions, loin d'être anodines, c'est vous qui les avez souhaitées. Il n'existe pas de petits projets et nous ne voulons rien laisser au hasard. Ainsi, le square Jacques Prévert sera aménagé pour offrir davantage de confort aux habitants, sécurisation de l'espace de pétanque, installation de jeux pour enfants et mobilier urbain. Partout ailleurs, dans l'ensemble des quartiers, les services de la ville continueront à embellir les espaces verts, améliorer la propreté et la sécurité de la circulation. Être bien dans ces quartiers, c'est aussi des projets d'habitat raisonné,
Un programme de plus de 700 logements sera lancé. Ces derniers transformeront la ville en s'intégrant parfaitement à l'existant. Je tiens à ce que ces opérations favorisent la mixité sociale et le bien vivre ensemble. Chacun est le bienvenu à Hasbrouck, quels que soient ses moyens, son âge, la taille de son foyer ou de son handicap. Dans tous les secteurs de la ville, de nouveaux concepts s'appuient sur l'harmonie entre logement locatif, accession à la propriété et l'eau libre. Au parc des Sens, sur l'îlot des Peintres, sur le site de l'ancienne gendarmerie et des anciens ateliers municipaux, dans le quartier de la Haute-Loge et au Pôle Gare. Nous travaillons aussi sur l'avenir du site des anciens abattoirs et sur l'emplacement de l'ancien garage Renault. Renault qui vient de déménager, qui a pris place où se trouvait le garage Opel. Comme attendu, la résidence senior sortira de terre cette année. Chaque résident pourra y trouver les services qu'il recherche. Une maison de santé s'y ajoutera, ainsi que des logements locatifs. Être bien dans ces quartiers, c'est agir pour l'avenir. Depuis 2014, nous travaillons avec les partenaires de la politique de la ville sur la restructuration du quartier Pasteur et Foch. Ce travail a permis en 2 ans de multiplier par 10 les financements. Il passe de 2 millions d'euros à quelques 20 millions d'euros. En février, je rencontrerai à nouveau la préfète déléguée pour l'égalité des chances. Le projet sera par la suite présenté aux habitants du quartier et notamment au conseil citoyen. Il faut parfois plus de 10 ans à des projets d'aménagement urbain de cette ampleur pour voir le jour. Ce ne sera pas le cas de ce projet. Nous mettons tout en œuvre pour répondre aussi rapidement que possible aux problématiques rencontrées par les habitants du quartier. Nous ne pouvons pas les décevoir. Vous l'aurez compris, il ne s'agit pas d'un simple ravalement de façade, mais de la transformation totale du quartier placé en politique de la ville. Les actions y sont développées et retiennent toute notre attention. Médiation sociale, médiation santé, dispositifs de réussite éducative, classe passerelle et toute la nouvelle association, coup de pouce en faveur de la lecture et de l'écriture. Tout est mis en place pour accompagner l'accès à la citoyenneté et à l'éducation. À cet égard, je tiens à remercier les services de l'État ainsi que les partenaires sans lesquels ce projet fondé sur la solidarité n'aurait pas pu voir le jour. La solidarité, c'est d'abord un état d'esprit. À Hasbrouck, nous le vivons au quotidien, au sein de nos associations, grâce à l'implication de leurs très nombreux bénévoles, que je tiens à remercier ici très chaleureusement. Ce vecteur de lien social est l'une de nos plus grandes richesses. Nous pouvons l'apprécier lors des différents événements qui rythment l'année. La solidarité, ce sont aussi des projets menés en partenariat. Vous avez découvert l'an dernier l'association Unicité, dont les jeunes en service civique rendent visite à nos aînés, l'initiative s'étend désormais aux personnes souffrant d'handicap. Le Centre communal d'action sociale est le partenaire incontournable de ces projets. Il veille à ce que chaque Hasbrouckois soit épaulé face à ses difficultés au quotidien. Ainsi, l'épicerie sociale verra le jour à la fin de l'année. Outre l'accès au moindre coût aux denrées alimentaires, ce magasin, pas comme les autres, accompagnera ses bénéficiaires dans leurs projets individualisés. Il importe plus que jamais de permettre à chacun d'accéder à ses droits de citoyen. L'accessibilité constitue précisément une priorité de notre mandat. Chacun doit pouvoir accéder à l'emploi, à l'éducation et aux services publics. Des initiatives peu coûteuses et fondées sur la créativité ont déjà fait leurs preuves auprès des habitants, tels le passeport culture ou les boîtes à livres
en partenariat avec les associations. Par ailleurs, des projets d'envergure sont sur le point d'aboutir. Lorsque nous parlons d'emploi, c'est notamment l'accès à l'emploi que nous voulons faciliter. Le chômage des jeunes du territoire est une préoccupation constante de vos élus. C'est pourquoi, avant la fin de ce premier semestre, nous accueillerons la mission locale rue Warin dans des locaux plus spacieux et plus adaptés. Toujours au titre de l'accessibilité, j'évoquerai l'accueil des enfants porteurs de handicap. À l'école de musique, des cours adaptés leur sont proposés. Quant au jardin des enfants, il a noué un partenariat avec les Papillons Blancs et l'Orange Bleu. En outre, d'importants travaux d'aménagement seront menés au deuxième étage du jardin des enfants. Ils permettront la création d'un service parentalité accessible aux familles hasbrouckoises. Enfin, depuis 2005, la loi impose une mise en conformité des bâtiments communaux pour l'accès des personnes à mobilité réduite. Cette opération d'envergure constitue un véritable défi. Jusqu'à notre arrivée, aucun bâtiment n'avait bénéficié de cette mise aux normes. L'enveloppe de ces travaux s'élève à quelque 2 700 000 €. Nous sommes tenus d'intégrer cet investissement coûteux et incompressible dans nos priorités budgétaires. Toutes nos opérations d'aménagement et chacune de nos initiatives solidaires s'inscrivent dans un projet global. Nous défendons une vision politique forte du développement de notre ville, profitable à tous à l'échelle du territoire. Si elle concentre le quart de la population de Flandre intérieure, Hasbrouck tient à conserver une taille humaine. Elle s'adapte aux besoins de ses habitants et également aux besoins de ses visiteurs. Services et commerces associent savoir-faire et qualité. La préservation du commerce de centre-ville s'accompagne du développement des zones en périphérie. Elle complète l'offre de commerce et de services. L'une rue du Milieu, l'autre à la Creule, totalisant plus de 30 cellules commerciales. À cela s'ajoutera l'implantation du nouveau magasin Lidl, point de vente regroupant tous les éléments du nouveau concept de l'enseigne, puisqu'il accueillera un centre de formation pour tous les salariés des 53 magasins régionaux. Au chapitre des loisirs, après l'ouverture d'un karting, nous l'avons vu, d'un laser game, d'un espace de jeu pour enfants, la zone de Loisy-Flandre est encore appelée à se développer. Endiguer l'hémorragie vers l'extérieur, capter une clientèle nouvelle et enfin créer une synergie entre les commerces et les services, tels sont les défis collectifs que nous relevons avec nos différents partenaires. Toujours en matière de partenariat, j'ai le plaisir de vous annoncer que nous réfléchissons à la métamorphose de l'ancien magasin Copain. Commerce, restauration et logement prendront place au sein d'un superbe écrin alliant modernité et confort. Les projets de développement économique renforcent l'attractivité d'Hasbrouck. Ils constituent un important gisement d'emplois. L'artisanat, les PME et PMI forment l'armature économique de notre ville. Nous tenons à accompagner ce tissu diversifié et créateur d'emplois. La municipalité soutient le développement économique et artisanal tout en préservant le commerce de centre-ville porté par l'Union commerciale et artisanale. D'ailleurs, une charte de développement local vient d'être signée entre la Chambre de commerce et d'industrie, l'Union commerciale et la ville d'Hasbrouck. L'action de nos élus pour promouvoir leur ville, que la confiance nous accorde, les investisseurs et le dynamisme des Hasbrouckois ne font que confirmer l'indéniable potentiel d'Hasbrouck. Sa situation géographique et son nœud ferroviaire qui ont fait la 4e gare régionale placent notre ville à la portée des plus grandes métropoles. Vivre à Hasbrouck, c'est bénéficier d'un cadre de vie que beaucoup nous envient. Nos efforts sur la propreté portent leurs fruits.
grâce à votre coopération. Nous voulons que cette ville respire, que l'on y circule de mieux en mieux, que l'on soit piéton, cycliste ou automobiliste. Notre nouveau plan de circulation permettra d'instaurer une cohabitation apaisée entre les modes de déplacement. L'installation de 12 bornes de recharge pour véhicules électriques encourage le développement des modes de déplacement alternatifs. Les cyclistes et piétons peuvent aussi apprécier les aménagements réalisés pour leur sécurité. Je n'oublie pas le travail mené autour de l'embellissement et du fleurissement. En témoigne la deuxième fleur qui vient d'être attribuée à Hasbrouck par le jury régional des villages et villes fleuries. Nous avons mené à bien la réflexion de la rue Aristide-Briand et de la rue du Pont-Belge. Des années d'hémorragie nous ont forcés à comprimer les dépenses. En outre, comme vous le savez, l'état des lieux de notre patrimoine réalisé à notre arrivée nous a réservé plus d'une surprise. Lieux de culte, salles de sport et établissements culturels nécessitent parmi d'autres des interventions d'urgence. La valeur et la pérennité d'équipements trop longtemps abandonnés, ainsi que la sécurité de leurs usagers sont à ce prix. En 2016, nos efforts ont porté leurs fruits sur une gestion saine et rigoureuse, qui a permis de dégager des marges de manœuvre pour continuer à investir pour votre commune. Notre objectif pour 2017, poursuivre dans cette voie. La préparation budgétaire 2017 va justement privilégier l'investissement et le développement des projets et le maintien de la qualité des services publics. À cette occasion, je félicite les services de la ville qui ont su s'adapter aux nombreuses contraintes que je viens d'évoquer. La rigueur et le sens du service public de nos équipes nous sont précieux au quotidien. Cet important travail et ce véritable engagement, vous avez été nombreux à les découvrir le 9 octobre dernier lors de la visite des coulisses de notre mairie. Nous comptons renouveler cette porte ouverte cette année. Je tiens également à adresser mes remerciements à Monsieur le Directeur Général des Services, Monsieur Ducroquet, qui, de par sa fidélité et son engagement à mes côtés, est un peu le chef d'orchestre, si vous voulez, de cette grande mairie qui est la ville d'Hasbrouck et qui permet de mettre tous nos objectifs en place. 2017 verra la poursuite du projet Polgar, l'implantation d'un espace de coworking, la construction de logements, commerces et bureaux, ainsi que l'aménagement d'une gare routière et d'un parking gratuit de 400 places. 400 places viendront conforter la mutation d'Hasbrouck également, parce que les parkings, vous le savez, ça manque toujours. Et grâce à tous ces investissements, tout au moins sur le pôle gare, je pense que la ville sera vraiment et résolument tournée vers l'avenir. La communauté de communes de Flandre intérieure nous accompagne dans nos projets structurants. La future passerelle symbolisera à la fois le lien entre les quartiers d'Hasbrouck, mais aussi un partenariat bénéfique à l'ensemble des acteurs du territoire. Une autre opportunité s'offre à nous, à travers la création d'un pôle métropolitain en association avec la communauté de communes de Flandre-Lys. Ce projet sera un accélérateur, un facilitateur de projets, un révélateur de notre potentiel. Il permettra de doter notre territoire d'infrastructures, d'équipements et de services indispensables à la population. Telle est notre ambition commune. Elle nous permettra d'affirmer notre rôle dans la nouvelle grande région de Hauts-de-France. Avant de conclure, je tiens à remercier les élus qui s'investissent considérablement à mes côtés. Ils font preuve de courage politique et développent des projets ambitieux dans un contexte financier extrêmement contraint. Artisans des projets de votre commune, vos élus n'épargnent ni leur temps ni leur énergie. Comme vous avez pu le constater au fil de mon discours, la quasi-totalité du programme pour lequel vous nous avez élus a été réalisée. De nouveaux projets y sont même ajoutés. En 2017,
vous continuerez à être régulièrement informés des décisions et de l'actualité de votre commune. Aux échanges réguliers avec les élus s'ajoutent nos outils de communication. Le magazine Hasbrook Ma Ville, le site internet, la page Facebook et les vidéos sont d'autant de moyens de rester en connexion directe avec la vie hasbrouckoise. Plus que jamais, ensemble, imaginons notre ville et rendons nos rêves possibles. Notre qualité de vie n'est plus à démontrer. Hasbrook n'est pas seulement attaché à ses traditions visionnaires, elle se projette dans un avenir grâce à l'inventivité de ses habitants. Face à la montée des individualismes, face à la tentation de repli sur soi, cultivons le respect, la tolérance, la solidarité. Ces valeurs, vivons-les au quotidien. Construisons ensemble, laissons de côté nos égos, protégeons-nous vers l'avenir, projetons-nous vers l'avenir, sans oublier d'où nous venons. Vous le savez, j'ai à cœur mon rôle de maire. Faire de la politique, ce n'est pas être important, c'est réaliser des choses qui sont importantes. Je vous remercie de votre attention et je vous adresse tous mes vœux pour 2017. Une année que l'équipe municipale vous souhaite placer sous le signe du bonheur, de la santé, de la réussite, tant professionnelle que personnelle. Je vous remercie.